Ok. Alors, donc sur le thème de la soumission, on va essayer de détailler en 3 points. On va développer un point sur la fête de Sukkot, parce que il y a un point qui parle de la soumission. Ensuite, bah oui, j'avais prévu sur le don de la Torah. Le don de la Torah, où aussi on va voir en quoi on voit cette idée de soumission, et cette soumission qui est liée à une liberté. Donc ça, c'est ce que tu as commencé à développer. Et à la fin, une petite histoire du Talmud qui va illustrer tout ça, et qui va montrer l'aspect positif de la soumission. Donc déjà, concernant la fête de Sukkot, il y a une particularité. Alors la fête des cabanes, c'est quoi sa particularité dans le travail quotidien du temple? C'est que de façon générale, toute l'année, sur l'autel des sacrifices, on versait du vin. Après les sacrifices, il y avait ce qu'on appelle les libations de vin. Donc aux 4 coins de l'autel des sacrifices, il y a des trous. Il y a en fait 2 trous. Un des 2 trous, ça sert pour mettre le vin. Le deuxième trou, il servira que une seule période dans l'année. C'est la période de la fête des cabanes, la fête de Sukkot qu'on vient de passer, il y a 2 semaines. Et c'est pour faire la libation de l'eau. Et cette différence entre l'eau et le vin, c'est exactement la même différence qu'il y a entre la soumission et la compréhension. Alors, avant de bien marquer les deux, déjà, je voulais expliquer comment ça se passe exactement, cette libation pendant la fête des cabanes. En fait, ça donnait lieu à des grandes joies tous les soirs, pendant les 7 soirs de la fête des cabanes, où il y avait des danses toute la nuit dans le temple. Et avant que l'aube n'arrive, on allait à une source, on allait puiser de l'eau, et cette eau après était versée sur l'autel des sacrifices. Maintenant, la source d'eau, elle a une grande valeur spirituelle dans la Torah. C'est qu'elle a la possibilité de purifier quelqu'un sans condition, sans mesure particulière. Normalement, lorsque on veut se purifier et qu'on veut aller se tremper dans un bain rituel, non pas dans une source, de l'eau qui a été ramassée, qui a été prise, donc par exemple des précipitations de pluie, elle va être recueillie à l'intérieur d'un bassin, mais elle doit avoir une certaine mesure. Il faut 330 litres pour que le bain rituel soit cachère. Alors que lorsque l'eau vient d'une source, lorsque quelqu'un va se purifier en se trempant dans une source, même s'il n'y a pas la mesure d'eau, et même s'il y a un système d'écoulement, que donc l'eau coule, ce qui est la différence d'un bain rituel où l'eau est stagnante, et bien malgré tout ça purifie. Pourquoi? Et là, c'est là où on va en venir à la soumission. C'est que l'eau, la représentation de l'eau dans la Torah, c'est la représentation d'un service de Dieu qui est lié à la soumission. Et dans la Torah, le service de Dieu qui est lié à la soumission, qui est représenté par l'eau, il a une qualité supérieure par rapport au service de Dieu qui est représenté par le vin, par les libations de vin. Et ça s'explique de la façon suivante. Lorsque on est en train de servir Dieu à la ressemblance du vin, à la ressemblance d'un aliment qui a du goût, eh bien, forcément, le lien qu'on va avoir avec Dieu, le lien qu'on va avoir avec la Torah, il va être à la mesure de ce que j'ai compris. À la mesure, comme je vais aimer quelque chose, en fonction du goût plus le goût il est appréciable, et plus je vais aimer la chose. Donc, on reste dans un cadre limité. Alors que lorsque on parle de l'eau, l'eau n'a pas de goût. L'eau, c'est pas quelque chose qui nourrit. Au contraire, l'eau, ça accompagne les aliments dans le corps. Et l'eau, puisqu'elle n'a pas de goût, elle représente à un service de Dieu qui dépasse l'entendement, qui est lié complètement à la soumission. Et ce service de Dieu-là, il est beaucoup plus élevé. Et c'est grâce à ce service de Dieu-là qui est lié à la soumission qu'on va pouvoir après passer
à une autre étape où la Torah va être mieux perçue et mieux comprise. Et c'est pour cela que dans l'ordre des choses, on commençait par la libation on commençait par la libation de l'eau au lever du jour, et c'est seulement après que venaient les sacrifices, en l'occurrence dans la fête de Sukkot, et là, après les sacrifices, eh bien, on avait cette libation de vin. Ce qui veut donc bien dire que la soumission amène à la compréhension et amène à un certain niveau de liberté. Ça, c'est à relier avec le don de la Torah. Puisque le don de la Torah, il est caractérisé par l'idée de Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est d'abord je fais, après je comprends. Normalement, c'est une phrase qui n'est pas logique. La logique veut l'inverse. D'abord, tu me présentes qu'est-ce qu'il y a dans la loi, et on va voir après si ça me convient ou pas. Mais Dieu ne voulait pas, justement, que l'application de la Torah soit liée à un raisonnement logique. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on lit tout à la logique, si on lit tout à la compréhension, alors on limite la Torah. Et ce qui a déclenché le don de la Torah, c'est justement le fait que les Juifs ont dit on va d'abord faire et après on comprend. Ça veut dire que tout d'abord on est soumis à Dieu. Tout d'abord, en premier lieu, avant de parler de qu'est-ce qu'il va falloir faire concrètement, comment appliquer la volonté de Dieu, on veut d'abord créer un lien qui dépasse le simple accomplissement. Le lien qui dépasse ces accomplissements, c'est de savoir que Dieu c'est notre Dieu et nous on est son peuple. Ça c'est la première base. C'est comme le lien essentiel qu'on avait déjà développé dans Pamet entre des parents et des enfants. Avant de parler de savoir qu'est-ce que mon père me demande, d'abord, il faut déjà accepter que lui c'est mon père, elle c'est ma mère, et moi on est les enfants, et donc on est déjà unis, déjà de base. Et après, dans un deuxième temps, on va parler des demandes de chacun. Ça c'est la même chose aussi avec le don de la Torah. D'abord, il y a eu, on est attaché à Dieu, on est soumis à Dieu, et donc ça c'est le naasé, on va faire, et après on comprendra. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu a fait avant de donner la Torah. Alors que, c'est intéressant parce que c'est venu des deux côtés, cette idée de soumission. C'est venu du peuple juif et aussi c'est venu de Dieu. C'est venu du peuple juif, cette idée de soumission, parce que eux ils ont dit, d'abord on va faire, après on va comprendre. C'est venu aussi de Dieu, parce que Dieu ne s'est pas contenté de cela. Il avait déjà une très très belle réponse. On aurait pu directement, suite à cette réponse-là, donner la Torah, mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a déraciné la montagne du Sinaï sur laquelle est prévu le don de la Torah, et l'a renversé sur la tête, au-dessus de la tête du peuple juif, en disant, si vous acceptez la Torah, alors c'est bon, on va remettre la montagne telle qu'elle était avant, et si vous ne l'acceptez pas, alors ici sera votre sépulture, la montagne tombera sur vous. Mais c'est quoi la nécessité de dire une chose pareille? Mais le jour précédent, les Juifs ont dit qu'ils vont faire et après ils vont comprendre. Donc ça veut dire qu'ils se sont déjà engagés. Ils ont déjà fait preuve de cette soumission-là. Mais il fallait aussi que cette soumission aussi, elle vienne aussi dans un niveau divin. Parce que lorsque, bien sûr que les Juifs, ils étaient animés de cette volonté de soumission, mais qui était aussi liée à un grand plaisir d'attachement à Dieu. Parce qu'ils avaient vu tous les miracles que Dieu avait fait en Égypte, et vu tout l'accompagnement que Dieu avait fait dans le désert. Et donc cette soumission, elle résulte en fait de ce sentiment de plaisir de vouloir s'attacher à Dieu. Mais Dieu sait que après, avec les années qui passent, et après avec l'exil qui viendra des années plus tard, il est possible que ce plaisir, on ne le ressente plus. Et qu'il va falloir le chercher et le travailler. Et donc, des fois, il va falloir servir Dieu, même si on ne le ressent pas, même si des fois c'est difficile, même si des fois ça peut être même à contre-cœur. Et cette idée de soumission à la Torah, elle ne dépend pas, elle ne doit pas dépendre de ma situation spirituelle, comment je me sens, comment si j'ai envie ou je n'ai pas envie. Elle doit dépasser cette idée-là. Je dois me faire violence des fois si jamais mon niveau spirituel est bas, ça doit passer par des efforts. Ça doit passer par ce stade-là où la montagne se retourne contre eux et on fait quand même de force.
Et donc ça, c'est l'idée de soumission qui vient et du peuple juif et également de Dieu. Et enfin, je vais finir par une petite histoire et qui illustre tout cela. C'est une histoire qui est racontée dans le Talmud, dans la Gemara Souka, qui parle d'une période où il y avait des juifs qui se révoltaient contre le judaïsme et qui voulaient ouvrir une nouvelle branche. On les appelait les Tzedokim en hébreu ou Baitosim, en français les Sadducéens. Et donc, ça a été une période à l'époque du deuxième temple, plutôt vers le milieu, fin du deuxième temple. Et donc, ça remonte à peu près à 2100 ans, quelque chose comme ça. Et c'était une branche qui ne croyait pas à la partie orale de la Torah, ne croyait que à la partie écrite, celle qui est écrite dans le Sefer Torah. Mais le Talmud, il ne voulait pas en entendre parler. Et c'est vrai que la libation d'eau n'est que allusionnée dans le Sefer Torah, dans la Torah écrite, mais elle est que développée dans la Torah orale. Et donc, selon eux, il ne fallait pas faire cette libation d'eau qui montrait justement la soumission. Et c'était des grandes difficultés de gestion dans le temple parce qu'on avait peur des fois d'embaucher des Kohanim, mais qui ne disaient pas leur tendance et qui suivaient des fois la tendance des Sadducéens et qui allaient peut-être mal servir dans le temple. Jusqu'à ce qu'on des fois on avait même des soupçons sur le Kohen Gadol. Le tribunal pleurait lorsqu'il demandait au Kohen Gadol de lui jurer qu'il va faire les choses comme il faut, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut même pas vérifier, puisque comme le grand prêtre rentre seul dans le Saint des Saints, on espère simplement qu'il fasse les choses comme il faut, qu'il ne fasse pas partie des autres tendances qui ne respectent pas la Torah de façon scrupuleuse. Et donc je reviens à l'histoire. Il pouvait arriver que vienne un Tzedoki, donc un Sadducéen, et pendant la fête de Sukkot, au lieu de faire le travail comme il faut, prendrait l'eau qui est censée être versée sur l'autel des sacrifices, et il le verserait sur ses pieds. Au lieu de mettre sur l'autel des sacrifices, il les mettrait sur ses pieds. Et lorsque cela s'est produit, ça arrivait quelquefois au temple, tout le peuple qui était équipé des 4 espèces, quoi, à la fête de Kabbal, on a 4 espèces végétales, un cédra, une branche de palmier, des branches de myrte et des branches de saule. Et donc les Juifs étaient équipés de ces branches végétales avec lesquelles ils faisaient des prières. Eh bien, ils prenaient leur cédra. Si la chose se produisait qu'un Sadducéen versait par terre au lieu de verser sur l'autel des sacrifices et que la chose se voyait, et abattaient la personne en lançant leur cédra. Alors, sur ça, il y a plusieurs questions. Première question, c'est pourquoi le Sadducéen verserait l'eau sur ses pieds? S'il ne veut pas faire la chose, il ne la fait pas, il ne prend même pas l'eau. La deuxième question, pourquoi le peuple tout à coup se met à vouloir lui-même le punir? Normalement, il y a un tribunal et ça doit passer par un tribunal, ou alors une personne qui représente, s'il y a après jugement, on considère qu'il est passible de mort, eh bien une personne, comme par exemple l'histoire avec Pinchas qui a tué lors du mariage interdit, c'est lui-même qui a endossé ce rôle. Et là, c'est tout le peuple. Et troisième question, pourquoi ils prennent le cédra pour lequel on fait attention qu'il soit toujours bien, et c'est avec lequel on fait la prière pendant la fête des cabanes, et ils le jettent sur la personne. Alors en répondant à ces questions, ça va nous permettre de encore plus montrer l'importance de la soumission dans la Torah de façon positive. Déjà, les Sadducéens, c'était des gens intelligents. Ils respectaient la Torah écrite, mais pas la Torah orale. Eux, en tant que personnes intellectuelles, ils se disaient, l'eau qui représente la soumission, elle est bonne pour qui cette eau-là? Pour qui est bonne la soumission? Pour les pieds, ça veut dire quoi pour les pieds? Pour les personnes du peuple qui sont considérées comme des pieds. C'est-à-dire pour les gens les plus bas intellectuellement. Pour eux, ces personnes-là qui n'ont peut-être pas accès à la connaissance, alors la soumission, elle est bien pour eux. Parce que eux, ils ne sont pas si intellectuels. Et donc, c'était ça leur idée.
qui voulait dire, en versant l'eau sur les pieds, en disant voilà, la soumission c'est que pour c'est les gens d'un petit niveau. Et ça c'était le message qu'ils voulaient donner, le message erroné qu'ils voulaient laisser passer. Alors, suite à ce message, c'était tout le peuple qui devait réagir. Pas simplement les gens érudits, mais même les gens qui ne sont pas érudits ou qui ont accès à moins de connaissances. Ceux qui sont spécialistes dans la soumission, pas simplement parce que ils l'ont décidé, mais des fois parce que ils n'ont intellectuellement, c'est leur puisqu'ils ont moins eu accès à la connaissance, donc ils sont plus spécialistes dans l'idée de faire les choses par soumission et des fois sans le comprendre. C'était à eux de montrer l'importance de la soumission. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'ils prenaient pour lancer sur ce Sadducéen? Ils prenaient le hétrog, le cédra. Dans les 4 espèces, c'est celui qui représente les juifs les plus élevés. Parce que le saule représente ceux qui ne pratiquent, ou on ne voit pas trop leur pratique ni leur étude. La myrte, qui a une bonne odeur, représente ceux qui font des bonnes actions, mais on ne voit pas trop leur étude. Le palmier, qui a un bon goût parce que ça fait des dattes, représente, mais qui n'a l'étude, mais on ne voit pas trop la pratique. Par contre, le hétrog, le cédra, qui a un bon goût et une bonne odeur, représente ceux qui pratiquent et ceux qui étudient la Torah. Donc ça veut dire l'élite du peuple. Eh bien, cette élite-là, ça veut dire ceux qui représentent le niveau le plus haut intellectuel et la pratique la plus haute, c'est ça qu'on jette pour lui dire qu'en réalité, la soumission, c'est pas pour les gens comme ils pensent, les gens des pieds, c'est même pour les personnes les plus hautes, même les personnes les plus hautes, eux aussi sont complètement empreintes de soumission. Parce que la soumission en réalité, c'est en réalité une liberté. Parce que lorsque quelqu'un, il écoute son mauvais penchant et il suit ses pulsions, finalement il est prisonnier de ses pulsions. Mais lorsqu'il est soumis à ce que Dieu demande dans la Torah, en réalité il se libère de son mauvais penchant et il accède à une véritable liberté. Et cette soumission va pouvoir dévoiler des forces plus élevées qui étaient peut-être des fois même pas soupçonnées. Pour finir, là on est dans la paracha de Noach, et la paracha précédente c'était la paracha de Bereshit, la paracha de la création du monde. Dans la paracha de la création du monde, dans le dernier mot de la création du 6e jour, qu'on dit tous les jours dans le Kiddush, on dit Asher bara Elohim, que Dieu il a créé, Dieu a créé le monde, la asot pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire? Pour amener une réparation, pour parfaire le monde. Dieu a laissé le monde dans un certain niveau d'imperfection pour que nous, en étant associés avec Dieu, par nos accomplissements, on va amener une supériorité, on va amener une avancée dans le monde, une élévation que le monde n'avait pas avant. Cette idée-là, on le retrouve dans l'idée de la soumission. Pourquoi? Parce qu'en fait, le propre d'un homme, dans sa nature, ce qui caractérise l'humain, c'est pas la soumission. Ce qui caractérise l'humain, c'est l'intelligence, pouvoir exprimer ce qu'il pense, ce qu'il ressent. C'est ça qui fait la supériorité de l'humain par rapport à l'animal. Eh bien, c'est vrai, mais en soi, cette chose-là, il va falloir le parfaire. Il va falloir maintenant accéder à un niveau plus haut. À un niveau qui dépasse ce qu'on a été créé de base, dans la nature de base. Et ce niveau plus haut, c'est le niveau de l'eau, c'est le niveau de la soumission. Et par ce niveau-là, en le travaillant et en l'entretenant, à ce moment-là, on en gagnera encore plus dans l'approfondissement et dans la compréhension de Dieu. Bon, merci, Isaac.